la mort de Kerno Mamadou, il y a eu plan, la balle qui a été retrouvée, Exactement. Charles White avec le FNDC. Exactement. Parce qu'aux dernières nouvelles, le jeune sera inhumé à Timbo. Oui. Exactement. Hier, pour décortiquer un tout petit peu la conférence de presse de Charles White, il faut dire que au lendemain donc, de la mort de ce jeune, il avait promis quand même que les résultats des enquêtes seront divulgués à partir de demain mardi. Mais il a anticipé, n'est-ce pas, par rapport à la sortie, compte tenu de communiqué du FNDC, qui a annoncé quand même une marche funèbre pour Charles White. C'est quand même une fuite en avant pour lui. Le FNDC veut faire une récupération politique puisqu'il estime, puisqu'il estime que la famille n'est pas demandeur d'une marche funèbre. Donc, il veut que les gens sortent de ça. Et ceux, effectivement, qui crient sur tous les toits, pour lui, il estime que l'enquête qui est en cours n'est pas une enquête politique, c'est plutôt judiciaire et ça va au cas par cas. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Donc, là, il a lancé une pique au niveau du FNDC pour dire que le FNDC veut faire une récupération politique. L'autre bonne nouvelle, c'est que il a annoncé quand même que la balle qui aurait atteint le jeune a été retrouvée dans son salon de coiffure et que le rapport de l'autopsie sera disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, il sera face à la presse pour quand même donner les conclusions de ce rapport de l'autopsie. Le corps sera finalement pas enterré à Conakry, le corps sera enterré à Timbo, comme il a dit, avec tous les honneurs qui sont en toute dignité. Je pense que c'est encore un autre bras de fer qui est annoncé parce qu'il a dit que les têtes vont tomber, même si c'est les têtes des ministres qui vont tomber, ces têtes-là vont tomber. Par rapport au FNDC, le FNDC n'a pas tardé à réagir. Ils ont qualifié la sortie de Charles White de propos de va-t-en-guerre. Je pense que c'est encore parti pour... Est-ce que c'est de va-t-en-guerre? C'est encore parti pour un clash. C'est eux qui le disent. Donc c'est encore parti pour un autre clash entre peut-être les acteurs Ce sont des mises en garde, et ça, je suis d'accord. Exactement. Est-ce que la présence du procureur Charles White dans la famille même de Kerno Mamadou n'a pas accéléré le changement de cette décision avec la famille? Entendons-nous sur un fait. Celui qui est mort là, il n'est pas du FNDC. Non. Ses parents ne sont pas du FNDC. Non, pas du tout. Charles est parti parce qu'il y a une interdiction de manifester. Il y a l'État qui est prêt à tout pour faire respecter cela. Il y a le FNDC qui veut braver l'autorité de l'État. Une situation s'est présentée, la mort du jeune qui est mort lors des manifestations, qui ne sont de surcroît pas politiques. Charles rencontre la famille, une forte délégation. D'abord, il les réconforte, ensuite, il discute avec eux. Peut-être qu'il a réussi, à travers les arguments, à leur convaincre de ne pas accepter qu'à travers la mort de leurs enfants, d'autres enfants aussi meurent lors de son inhumation. Oui, c'est vrai. Non, attends. Moi, je suis en train d'analyser. Les manifs sont... Attends, je ne dis pas que les manifs sont très synonymes de mort. important. Il est en train d'éviter des problèmes. La famille a accepté. Sachant que c'est la première fois qu'un procureur s'implique autant dans ce genre de situation. Et on voit qu'il y a de la promptitude. Tous ceux qui interviennent sont rappelés à l'ordre par Charles. Ce n'est pas que le FNDC. Il a rappelé à l'ordre le ministre Bachir en lui disant qu'il n'a pas son mot à dire dans une affaire judiciaire. Oui. La justice en est déjà parée. C'est la justice qui doit... Exactement. Et c'est à elle de communiquer sur les situations, sur l'évolution, parce que Bachir n'a pas tous les éléments. Je trouve que sa démarche, elle est pédagogique et elle est bonne. La famille a accepté de ramener le corps de Tcherno auprès de ses ancêtres. Je ne vois pas pourquoi le FNDC s'insurgerait. Ce n'est pas un enfant du FNDC. Il n'est pas tombé lors d'une marche du FNDC. Donc je dis encore une fois, chapeau à Charles, non à cette récupération politique. Je suis d'accord. Et ce qui me choque dans cette histoire, c'est quand le FNDC, dans le communiqué, ils disent quand même le FNDC se réserve le droit de citer le procureur général parmi les responsables de la répression sanglante des prochaines manifestations en Guinée. Il prévoit déjà une manifestation sanglante. Il prévoit déjà une manifestation où il y aura plusieurs mois. C'est quand même, moi je crois que... Ils passent à côté de leur com. Passent à côté de leur communication. Ce n'est pas quand même... Non, mais est-ce que le FNDC maintenant a des cartes maintenant à jouer? Même s'il n'avait pas de carte à jouer, même s'il n'avait pas de carte, en tout cas pas sur ce coup, ils veulent faire une récupération, ce qui est tout à fait, pour moi, ce n'est pas logique. Même s'il n'avait pas de carte à jouer, le FNDC n'a pas le droit de tenir des propos comme ça. Oui, il y a des questions à se poser. Je te vois il y a des questions à se poser aujourd'hui. Mais il est l'heure, il y a des questions à se poser aujourd'hui sur l'absence répétée de Mamadi Doumbouya qui ne fait plus sur place, ça fait plusieurs semaines qu'il ne
ne part pas maintenant accomplir sa prière dans les mosquées de la capitale Conakry. Il y a beaucoup de questions à se poser. Vous pensez qu'il est occupé, mais je pense que c'est dû à la situation qui se présente à lui. Le président de la transition sait qu'il y a anguille sous roche. Il ne veut pas faire face quand même à la colère.